Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, nouvelle étape de 54 km entre Logrogno et Santo Domingo de la Calzada. Je vous partage ici une photo de l'intérieur de la cathédrale de Logrogno qui est magnifique. L'étape était censée être un petit peu plus cool que les autres, mais vous verrez dans la vidéo que ça n'a pas du tout été le cas. Ça avait pourtant très bien commencé. On me voit ici à la sortie de Logrogno, qui est très bien équipée en infrastructure, comme la plupart des villes du chemin de Saint-Jacques. Et il fait beau, il fait relativement frais, et c'est tranquille. On continue par une photo prise un petit peu plus loin, et par le passage près d'un lac. Faut noter que le chemin piéton et le chemin vélo se confondaient depuis la sortie de Logrogno. Il y avait donc pas mal de passages gravel ou de passages pavés, mais les chemins étant très bien entretenus, ça ne posait absolument aucun souci pour circuler. Ici, quelques kilomètres plus loin, une vue sur le village de Navarrete, vers lequel j'allais descendre en suivant toujours le chemin piétonnier. Je ne sais pas si c'est un signe ou un gros canard blanc au milieu d'un lac, mais quand il y a arrêté dans le nom d'une localité et qu'on est en road trip, ça peut porter malheur. On voit ici mes bagages déchargés et mon vélo retourné pour réparer la crevaison que je venais de subir. On était alors à 12 km du départ. J'ai remplacé la chambre à air, j'ai regonflé comme j'ai pu avec la petite pompe portative que j'ai sur le cadre du vélo et je suis reparti. Mention spéciale à un ancien du village de Navarrete qui m'a vu faire la réparation, m'a proposé un compresseur pour regonfler et quand il a réalisé que je ne parlais pas espagnol, a changé d'avis, m'a souhaité buen camino et a tourné les talons, me laissant avec ma petite pompe manuelle. Malgré ce contretemps, ça allait toujours à peu près bien, comme on peut le voir sur ces images. C'est une section très chouette du Camino Frances, où il y a des œuvres d'art disposées à intervalles réguliers. On a d'ailleurs pu en voir une au début de l'extrait. J'ai pris la nationale et monté une petite bosse qui m'a amené vers ce panorama. Je ne sais pas comment ça rend réellement sur la vidéo, mais dans la vraie vie, c'était juste absolument exceptionnel. Après ça, il y a eu à peu près 10 km de descente. Ça se passait toujours bien. Il y avait pas mal de vent, mais ça m'arrangeait bien parce que la plupart du temps, je l'avais dans le dos. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que ça se mettait à souffler graduellement de plus en plus fort. Au moment où je me suis arrêté pour manger, il restait 18 km indiqués globalement plat. Il allait y avoir quelques passages gravel et la petite bosse qu'on voit ici au fond de l'image, mais c'était rien de très méchant. Après la montée, je suis arrivé sur un haut plateau, balayé par le vent avec une puissance phénoménale. C'est lorsque j'étais ici, complètement au milieu de nulle part, que j'ai subi ma deuxième crevaison. J'ai donc à nouveau déchargé tous mes bagages, démonté la roue, changé la chambre à air et remonté tout ça tant bien que mal. À ce moment-là, j'ai vu que le pneu arrière était complètement foutu puisqu'il était fissuré sur les flancs. En plus de ça, comme la première fois, je n'ai pas réussi avec la pompe à main à mettre assez de pression dans le pneu.
Je dois préciser que c'était ma dernière chambre à air. J'étais donc au milieu de nulle part, avec un vélo chargé, sur une route caillouteuse, avec un pneu foutu et sous-gonflé à l'arrière, sans chambre à air de rechange. Je ne pouvais pas me permettre de prendre le risque d'une nouvelle crevaison. J'ai donc décidé de terminer l'étape en poussant le vélo partout où la route n'était pas parfaitement lisse, c'est-à-dire sur 80% des 9 km qui restaient. On peut me voir ici en train de galérer dans une section un petit peu plus pourrie que les autres, toujours par grand vent, comme l'illustre la végétation à gauche de l'image. J'ai quand même fini par arriver à Santo Domingo de la Calzada, même si j'étais en relativement piteux état, aussi bien physiquement que moralement. J'ai reçu un accueil chaleureux de la part d'un artiste local, à qui je répondrai que d'habitude, c'est le pouce que les gens lèvent quand ils parlent de mon voyage. Blague à part, j'ai pu trouver un magasin de vélo qui m'a vendu un pneu et 3 chambres à air et avoir accès à un petit garage pour tout réparer. On termine la vidéo avec une photo de la cathédrale, très très jolie, comme beaucoup d'édifices religieux sur le chemin de Compostelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.